Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui autour d'une question qui touche à la fois les parents, grands-parents, éducateurs, animateurs. Comment transmettre la foi à nos enfants ? La foi, ce trésor intérieur, ce chemin parfois mystérieux que l'on souhaite transmettre aux plus jeunes, ceux qui commencent à comprendre le monde et à poser des questions parfois déroutantes. Comment partager une expérience aussi profonde avec des enfants de 7 à 11 ans, période marquée par l'entrée à l'école primaire, les débuts de la catéchèse. Comment éveiller leur cœur et leur esprit à la dimension spirituelle tout en respectant leurs besoins de découverte et de questionnement constant. Bienvenue à vous, auditeurs de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel. On est ensemble pour 1 heure. Et on va tenter de répondre à ces questions en compagnie de nos 3 invités aujourd'hui. Bernard Duméryl, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous fidélité. Alors après Bien vivre en couple, mon adolescent m'inquiète et mon adolescent m'inquiète, vous avez écrit avec votre femme Comment transmettre la foi et le goût du bonheur à nos petits-enfants, paru chez MAM. Vous avez également fondé le Café des grands-parents, des rencontres animées par des conseillers conjugaux. Avant de commencer, avant de dire bonjour à nos autres invités, expliquez-nous d'où vient cette idée des cafés des grands-parents. Tout simplement, c'est lors d'une tenue de permanence de la pastorale familiale à Lourdes, on s'est aperçu qu'il y avait un très grand nombre de grands-parents qui étaient très démunis et ils nous disaient, je ne sais plus par quel bout prendre mes petits-enfants, il a toujours ses écouteurs sur les oreilles, toujours son téléphone sur lequel il est fixé. Quand il vient en vacances, non, on ne voit pas très bien comment rétablir le lien, faire quelque chose avec eux. Et puis, il y a des grands-parents qui nous disent mes petits-enfants se droguent, mes petits-enfants boivent, mes petits-enfants ne sont pas baptisés, ma belle-fille ne veut pas que je les voie. Les grands-parents, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour eux, d'où l'idée de faire ce café des grands-parents. Voilà, ils viennent, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, on commence par un petit café, et puis d'une fois sur l'autre, on choisit un thème dont les grands-parents voudraient débattre. Alors du coup, on prépare ce café des grands-parents, ça nous demande un petit travail de bibliographie, puis ensuite pendant 2 heures, c'est un groupe de parole, c'est-à-dire on laisse chaque grand-parent dire ce qu'il ressent, ce que ça lui fait, ce thème, ce que ça lui rappelle, mais en aucun cas les grands-parents n'ont à réagir en disant « moi à votre place j'aurais dit ça ». C'est pas une conférence et c'est pas un débat. Donc nous, on est là pour harmoniser la parole et laisser circuler la parole entre les grands-parents. Et puis on termine par une petite prière au bout de 2 heures et on reprend rendez-vous pour la prochaine fois avec un autre thème. Voilà, tout simplement. Vous êtes à Lyon, des cafés des grands-parents, il y en a un petit peu partout, ça s'est un peu dispersé en France ? Et non, pas encore. Il y en a 2 à Lyon qu'on anime. Mais j'espère qu'il y en a qui vont, peut-être après votre émission, bravo, très bonne idée, et peut-être qu'il y en a qui vont du coup se dire, tiens, on pourrait monter ça. Voilà, eh bien on est prêt à leur donner quelques idées pour voir comment ça marche et comment les aider à mettre ça en place. Eh bien, on va en parler justement. Sylvie Chicot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du service diocésain de la catéchèse de Nantes et vous êtes avec Jocelyne Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de ce même service en charge des 7-11 ans. Mais dans cette pastorale, au diocèse de Nantes, vous vous occupez aussi des grands-parents. Il y a des rencontres chaque année et ça peut être une idée, un café des grands-parents à Nantes. Complètement, oui. Depuis 7 ans, on fait une journée annuelle pour les grands-parents chrétiens autour d'un thème. Alors nous, c'est une journée avec un intervenant, conférence, des temps de parole entre les grands-parents. Et de ces journées ont émergé des groupes de grands-parents qui se retrouvent régulièrement. Alors on n'appelle pas ça café grands-parents, c'est pas structuré de cette façon-là parce que ça se fait de façon assez informelle.
Mais c'est une très bonne idée que je retiens. Mais les grands-parents, c'est important dans la transmission de la foi. Alors, comment transmettre la foi à nos enfants? Quels sont les outils et les moments clés pour les accompagner dans cette démarche spirituelle? Et surtout, comment leur permettre de s'approprier une foi vivante, joyeuse, qui les aide à grandir? Comment leur donner le goût de la prière, de la messe, du caté? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Le cœur parle au cœur, ça c'est ce que note saint François de Sales. Pour un chrétien, la foi, c'est moins une croyance ou une pratique à transmettre qu'une rencontre à vivre. Rencontrer Dieu, entendre son appel à cheminer à la suite du Christ, ça se vit dans l'intime du cœur. Alors première question, pour entrer dans le vif du sujet, Bernard Duméryl, est-ce qu'on peut transmettre quelque chose d'aussi mystérieux et personnel que la foi? Alors, c'est pas évident parce que ça se transmet pas comme un paquet cadeau, voilà. Je crois que la foi, on peut pas non plus l'inculquer, ça peut pas s'imposer comme ça. La foi, elle se révèle à travers l'origine de nos comportements, c'est-à-dire que il est important que les grands-parents, que les petits-enfants sachent que nous croyons. C'est parce qu'ils savent que nous croyons, qu'ils nous voient nous comporter d'une certaine manière et qu'on leur explique, eh bien ça, c'est parce que je crois. C'est parce que je crois en Jésus-Christ que j'ai tel comportement, que j'ai envie d'être charitable, que je veux faire quelque chose pour cette personne, que je lui souris. C'est rattacher notre foi à notre comportement ou à nos phrases. Finalement, c'est être cohérent, quoi. Entre je suis croyant, eh bien, c'est cohérent entre ce que je dis et ce que je fais. Eh bien, les petits-enfants vont comprendre. Ah oui, bon papa et bonne maman, ils croient. Ils croient à la Sainte Vierge, ils vont à Lourdes, ils vont à la messe. Et donc, je crois beaucoup plus, c'est le témoignage explicité pour les petits-enfants. Ils comprennent pourquoi la foi nous amène à avoir tel ou tel comportement ou telle réaction dans la vie. On va revenir sur les grands-parents, mais Sylvie Chicot, Jocelyne Saint-Pierre, est-ce qu'il s'agit d'éduquer à la foi ou de transmettre la foi, au fond, en tant qu'adulte, vis-à-vis des enfants? Sylvie Chicot. On est d'abord témoin. Ce que disait Bernard, on témoigne de ce qu'on vit et il faut être en cohérence. Alors bien sûr, on apporte du contenu au message qu'on fait passer. Ça, c'est le cœur de la catéchèse, de mettre les enfants en relation avec Dieu par sa parole, par la prière. Mais c'est avant tout parce que nous, on témoigne. Il faut que les enfants se rendent compte, effectivement, qu'on est habité par ce qu'on leur dit. Voilà, l'exemple de la prière, par exemple, il ne s'agit pas de faire prier les enfants, mais de prier avec eux. Autrement, ça n'a pas de sens. Jocelyne Saint-Pierre, oui. Dans éduquer, on a ducere qui vient du latin ducere, qui veut dire conduire, finalement. Moi, je dirais cheminer. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée de chemin, c'est-à-dire qu'on marche ensemble. Donc, parfois, on est ensemble, parfois, on est derrière, parce que les enfants nous apportent énormément de choses. Parfois, on est un petit peu devant, parce qu'évidemment, on est avancé en âge. Mais c'est vrai que cette idée de chemin, c'est vraiment ça, accompagner. Et aujourd'hui, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les parents. On a vraiment ce travail à faire, d'être vraiment ensemble sur un chemin et pas en surplomb. On n'est pas là parce que voilà, nous, on sait, parce que non, on chemine ensemble, on écoute les gens et avec leur vie, on va cheminer ensemble, avec ce qu'ils sont. On part de vraiment leur vécu pour pouvoir avancer en même temps. C'est une posture particulière. Comment est-ce que justement, vous parliez, je reviens aux grands-parents, leur rôle, vous dites que leur rôle est essentiel, mais comment est-ce qu'ils peuvent accompagner sans imposer? Et il y a beaucoup de grands-parents qui culpabilisent de ne pas y arriver. En quoi finalement le rôle des grands-parents est essentiel par rapport finalement aux parents? On pourrait penser que c'est les parents qui doivent transmettre cette foi. Vous dites que les grands-parents sont vraiment un des chemins, mais un chemin nécessaire. Bernard Duméryl. Oui, je crois qu'on n'est pas en concurrence avec les parents. On est dans la complémentarité. Et c'est cette plus grande liberté, parce qu'on n'est pas en première ligne, mais c'est cette grande liberté que l'on a de pouvoir témoigner, cheminer, comme on vient de le dire, avec les petits-enfants. Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué dans le café des grands-parents. Il y a une grand-mère qui était invitée pour Noël
chez son fils. Elle ne s'entendait pas très bien avec sa belle-fille. Et elle est invitée, donc elle répond ben, je vais y aller. Et elle prend le train. Et dans le train, elle se pose la question mais moi je tiens beaucoup à aller à la messe de minuit. Sa belle-fille ne croit pas et critique en permanence. Quand elle est arrivée sur la gare, sur le quai de la gare, elle avait pris sa décision. Eh bien, je vais leur dire que je vais aller à la messe de minuit. Alors elle pose tout de suite la question à son fils. Tu sais, j'aimerais bien aller à la messe de minuit. Est-ce que ça vous ennuie de m'accompagner? La belle-fille répond du tac au tac. Aucun problème, mamie. On vous emmènera et on ira vous rechercher, mais on vous demandera de payer l'essence. Alors voilà, la sidération de la grand-mère. Elle dit, le Saint-Esprit m'a éclairé. J'ai dit, mais bien sûr. Et dans sa tête, elle pensait, ben, ce sera ma meilleure manière, en fait, de témoigner de ma foi à mes petits-enfants, et je vous payerai, en fait, l'essence, aller et retour. Et elle l'a fait. Donc, elle a témoigné devant les grands-parents de sa foi, évidemment, devant ses petits-enfants, parce que ses petits-enfants, tu vas à la messe de minuit, bonne maman? Elle ne lui a pas dit comme ça, je ne sais pas exactement les termes, mais voilà, je pense que c'est une grand-mère qui a joué son rôle. Elle n'a pas imposé la messe, elle n'a pas imposé sa foi, mais je pense que les petits-enfants ne peuvent pas ne pas se dire « Tiens, bonne maman, elle croit, elle ». C'est un témoignage fort. Hein. Je vous vois réagir, Sylvie Chicot, vous êtes un petit peu étonnée. Ça vous arrive souvent d'entendre ce genre de témoignages? Alors, dans les journées grands-parents qu'on organise, oui. Il y a beaucoup de grands-parents qui ne savent pas quelle posture adopter. Voilà, enfin, clairement, si ils vont en week-end chez leurs enfants qui ne pratiquent pas, est-ce que je dois effacer ma foi pour pouvoir passer plus de temps en famille et ne pas aller à la messe? Est-ce que je dois m'affirmer comme croyant et aller à la messe, voilà, voir le proposer aux petits-enfants? C'est vraiment des questions qui habitent plein de personnes. Et moi, ce que j'ai eu beaucoup comme témoignage, c'est que des grands-parents, alors ou en visite chez leurs enfants ou ayant leurs petits-enfants chez eux pour les vacances, qui disent, enfin une grand-mère, voilà, j'ai cet exemple en tête, qui dit « Bon ben moi je vais à la messe, est-ce qu'il y en a qui veulent venir avec moi ?» Et hop, des fois ça suit, quoi. Ouais. Y a des familles qui ne veulent pas faire baptiser leurs enfants ou les inscrire au caté pour leur laisser le choix, c'est ce qu'ils disent. D'autres, au contraire, qui les emmènent tous les dimanches à la messe pour faire naître cette foi. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est, au fond, entre guillemets, la bonne attitude? Jocelyne Saint-Pierre. Pas forcément de bonne attitude. Je pense que déjà, il faut être cohérent entre les parents. Aujourd'hui, on a quand même des familles très différentes. Donc, je pense qu'il faut aussi respecter, par exemple, dans un couple, que s'il y en a un qui ne croit pas, par exemple, donc c'est compliqué. Et puis après, de toute façon, il y a toujours possibilité de faire son chemin. On voit aujourd'hui beaucoup d'adolescents qui finalement n'ont pas été baptisés et demandent le baptême à un âge en catéchèse ado. Et je me dis que c'est pas grave aujourd'hui si en fait un enfant n'est pas baptisé tout petit. Il ne faut pas que les parents culpabilisent si c'est pas possible, parce que aujourd'hui on a vraiment ce renouveau qui nous arrive avec tous ces jeunes qui demandent le baptême. Ils sont nombreux, donc ils cheminent ensemble et je pense que voilà, ils vivent aussi de très très belles choses. Donc il ne faut pas culpabiliser si l'enfant n'est pas baptisé petit, si les parents ne peuvent pas faire ce choix de le baptiser et de l'accompagner, parce qu'il ne s'agit pas de baptiser, il faut aussi accompagner après. Et ça, c'est pas toujours possible. Mais il y a un boom des catéchumènes, c'est ce qu'on a vu. C'est ça, chez les jeunes. Le rôle des grands-parents, justement, par rapport au baptême, c'est quoi, Bernard Duméryl? Est-ce qu'il faut l'imposer à ses enfants en disant c'est la tradition familiale, tu baptiseras tes enfants, ou au contraire, vous pensez, comme Jocelyne Saint-Pierre, que finalement, on reste dans le témoignage et puis peut-être qu'un jour, la petite graine germera? Oui, je crois que c'est témoigner et surtout garder la joie intérieure, que les petits-enfants s'aperçoivent que nous, ça nous fait du bien d'aller à la messe. Quand je vais à la messe, moi, je suis content. Après ça, je suis bien toute la journée. Quand quelqu'un m'invite à déjeuner, je peux dire aux petits-enfants, moi, ça me fait plaisir d'aller déjeuner chez cette personne. Eh bien, quand je vais à la messe, je suis dans le même état d'esprit. J'ai envie d'y aller
pour pouvoir parler à Jésus. Je lui raconte ce que je veux de ma vie, des désirs et autres. Et je crois que imposer à un enfant d'aller à la messe systématiquement tous les Oui, je parlais dimanches, du baptême. Moi, je parlais du bon, baptême, mais on oui, parle de la messe aussi. Oui. que ce soit le baptême ou la messe, je crois que c'est beaucoup plus judicieux, effectivement, de dire, eh bien, moi, je suis content d'être baptisé, ou je suis content d'aller à la messe. Vous savez, je crois que beaucoup plus que ce que l'on dit, c'est la manière dont on le vit et dont on le fait percevoir à l'enfant ou à l'adolescent. Et de façon à le laisser pleinement libre, mais il faut qu'il sache que moi je crois. Il faut qu'il sache que ça fait partie de ma vie, que c'est ma colonne vertébrale, c'est ça qui me tient. Pour les enfants justement de 7 à 11 ans, c'est quand même un moment où ils commencent un peu à réfléchir par eux-mêmes. Il n'y a plus l'éveil à la foi à la messe. Comment est-ce qu'on peut rendre ce moment finalement accessible et significatif pour ces enfants qui parfois s'y ennuient ou ont du mal à comprendre le sens? Vous donnez quel conseil vous donneriez aux parents et grands-parents qui nous écoutent pour les aider justement à faire de la messe une expérience vivante, joyeuse pour ces enfants de 7 à 11 ans? Déjà, s'ils vivent cette messe avec leurs parents, qu'ils puissent en rediscuter après. Qu'il y a eu des choses dans la messe qui ont pu les toucher. Il faut penser aussi à eux. Il faut vraiment que quand on invite, si on fait une messe des familles, par exemple, il faut qu'on pense vraiment que la messe soit adaptée. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il faut privilégier une messe où les enfants vont vraiment avoir un langage qui va leur parler. La messe des familles, pour préciser, parce que je ne sais pas si ça existe dans tous les diocèses, certainement, c'est une messe par mois, une messe de temps en temps où on invite toutes les familles à venir. C'est une messe plus accessible. Tout à fait. C'est-à-dire que les parents, par exemple, c'est eux qui vont faire les lectures, les enfants vont participer. Il y a vraiment la musique, on va soigner la musique, il y aura des servants d'hôtel quand il y en a dans les paroisses. Enfin, vraiment, on va essayer que cette messe sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc, c'est vrai... Ça devrait être tout le temps comme ça, finalement. Oui, bien sûr. Mais c'est difficile à organiser. Oui, ça demande beaucoup. Ouais. Il y a des endroits où c'est comme ça tous les dimanches, faut quand même pas le nier. Mais voilà, donc on met vraiment un effort pour que les enfants aient vraiment leur place. Des choses, parfois très simples, de monter autour de l'autel, autour du Notre Père, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on a eu tout ce moment autour de l'Eucharistie qui a été un petit peu long. Et là, ils savent qu'ils vont monter, ils vont participer. Proposer aux enfants de faire la quête. Voilà. Ou participer à l'offertoire quand on apporte l'hostie à l'autel. Ils vont redescendre après le Notre Père. C'est eux qui vont aller porter la paix dans l'église. Donc, ils vont rencontrer aussi les paroissiens. Et ça, c'est important aussi pour les paroissiens d'avoir ce contact avec les enfants. Donc, voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent faire que cette messe soit vraiment justement un beau rendez-vous. Oui. Et qu'on ait envie d'en rediscuter après en famille. Parce que donc, rediscuter, c'est un petit peu le conseil que vous donnez quand on traîne un peu ses enfants à la messe. Oui. L'âge primaire, c'est... Oui, pardon, Bernard, je vous écoute. On vous écoute. Oui. Je cautionne tout à fait ce que cette personne vient de dire. Il ne faut jamais les traîner à la messe, parce que je pense que c'est le seul moyen de les dégoûter d'aller à la messe. Mais effectivement, leur expliquer, quand on est à la messe, c'est important de lui dire, eh bien, tu vois, là, on demande pardon, parce que on n'est pas parfait, ni les uns ni les autres. Et puis après, c'est le Gloria. On rend grâce à Dieu de tout ce qui a été vécu. Donc, on explique à l'enfant les grandes étapes de la messe. Voilà, leur dire un petit mot. La communion, tu vois, là, Jésus, il vient dans mon cœur parce que je vais pouvoir lui parler, lui dire encore de façon plus proche, plus intime, bien Jésus, je t'aime, et puis il y a des moments où c'est difficile. Tu vois, là, je suis triste pour telle chose, et puis au contraire, je vais être heureux pour tel autre, remercier Jésus de ce qui s'est passé. À 11 ans, c'est vrai qu'on commence à avoir des termes plus explicites, et on peut très bien reprendre les points de l'homélie en disant, écoute, là, toi, il y a eu 3 points. J'aime bien les prêtres, moi, qui disent en début de l'homélie, je vais retenir 3 points. Et bien comme ça nous aide déjà. Mais tu vois, le prêtre, il t'a dit telle chose et telle chose. Ces 3 points, est-ce que tu peux les mettre en pratique dans ta vie ou pas? C'est-à-dire expliquer à l'enfant ce qui se passe pendant la messe et non pas le laisser assis avec des coloriages.
Ce qui est très bien, au moins il reste tranquille, mais ce n'est pas le projet. Sylvie Chicot, vous vouliez intervenir. Projet, oui. Je reviens sur les messes en famille. Alors ça existe dans certaines paroisses de façon plus fréquente qu'une fois par mois. Les enfants sont pris pendant le temps de la liturgie de la parole, pendant le moment où on lit les textes et où on entend l'homélie. Donc comme vous le disiez Bernard, voilà, ça peut intéresser les enfants, mais quand ils sont plus jeunes, voilà, vers 7-8 ans, même avant, c'est un moment qui est long pour eux, qui ne leur parle pas, où on a du mal à les rejoindre. Et un certain nombre de paroisses proposent de prendre les enfants à part pendant ce temps-là pour faire une liturgie de la parole pour les enfants, avec souvent l'évangile du jour, mais qui est adapté avec un questionnement qui rejoint la vie des enfants, une activité qui va leur parler aussi. Et on rejoint l'assemblée au moment de l'offertoire en rapportant ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants vivent un temps pour eux, tout en étant tout de même dans la communauté et à vivre cette Eucharistie avec tout le monde. Et là, c'est là où je trouve que les dessins prennent toute leur valeur. Parce que ce n'est pas l'enfant qui dessine tout seul sur son banc, mais il revient, c'est la même chose dans la paroisse, il revient de la sacristie où ils sont allés réfléchir et prier, mais ils reviennent avec un dessin qui exprime ce qu'ils ont vécu avec la personne qui anime ces rencontres d'enfants. Quand il est plus grand, c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit les grands-parents ou les parents qui expliquent quelque chose à l'enfant, qui s'occupe de lui pendant la messe, juste ce qu'il faut en fonction de l'âge, parce que les choses évoluent et on peut parler à la sortie de la messe, par contre, à un enfant de 14 ans ou 15 ans, ça t'a plu l'homélie, t'en as retenu quelque chose, c'est à ce moment-là où on peut l'aider à intégrer beaucoup plus une dimension spirituelle pendant la messe et qu'il ne s'y embête pas. Mais on dit aussi qu'un enfant qui dessine ou qui joue ou qui lit écoute quand même la messe. Je veux dire, vouloir absolument qu'un enfant écoute à tout prix, il peut plus partir dans son divaguer. Finalement, laisser les enfants aussi, laisser venir à moi les tout petits, les plus petits. C'est ça la messe aussi, c'est laisser les enfants vivre et faire leurs activités malgré tout. Oui, puis c'est selon, enfin, ils ont tous des caractéristiques différentes. Il y a des enfants qui aiment bien colorier, tant mieux, mais si dans le groupe on a des enfants qui n'aiment pas colorier, eux, comment ils s'y retrouvent? Donc nous, on essaye de proposer que les activités soient variées pour pouvoir rejoindre tous les enfants à un moment ou à un autre. Je pense aussi à des petits missels pour enfants qui existent, des livres pour les enfants qui aiment bien les livres, des livres où page par page, on voit le déroulement de la messe. Ça leur permet aussi de se repérer, de voir avec des phrases très simples où on en est effectivement dans la messe et où on en est de façon très matérielle, c'est-à-dire, voilà, tu vois, on est bientôt à la fin, ça va plus être très long. L'explication, c'est très important pour pouvoir transmettre quelque chose de positif, rendre une messe dynamique, vivante. On parlera juste après notre pause, justement, d'une autre façon de transmettre la foi. C'est bien évidemment la catéchèse. Comment on continue, on accompagne les enfants dans leur croissance spirituelle à mesure qu'ils grandissent. Et quels sont les outils concrets, pour quels moments clés, comment les aider à vivre leur foi au quotidien. On y revient après l'instant F, mais tout de suite, on écoute Glorious. Rien ne pourra jamais me séparer de ton amour. Tu m'as pardonné. Rien ne pourra jamais m'éloigner de ton secours. Tu m'as relevé. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon.
sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. Quand j'étais prisonnier de la mort et du péché, tu m'as libéré. En Jésus, ton Fils, ta parole d'éternité, tu viens me sauver. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter aux fruits de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. De ton cœur jaillit l'amour miséricordieux dont tu m'as aimé. En toi j'ai trouvé, oh Jésus mon seul sauveur, ma vie, ma demeure. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter aux fruits de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. Hey, venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter aux fruits de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. Sa miséricorde, on écoutait Glorious. Le rendez-vous fidélité. Comment transmettre la foi à nos enfants? Comment les accompagner dans leur croissance spirituelle et leur pratique religieuse? C'est notre sujet aujourd'hui. On en discute avec Bernard Duméryl, co-auteur du livre « Comment transmettre la foi et le goût du bonheur à nos petits-enfants » paru chez MAM, Sylvie Chicot, responsable du service diocésain de la catéchèse de Nantes, et Jocelyne Saint-Pierre, membre de ce même service en charge des 7-11 ans. On revient à notre sujet dans quelques instants. Tout de suite, dans quelques minutes, tout de suite, c'est l'Instant F. L'Instant F. L'Instant F, c'est un temps un peu à part. On prend quelques minutes avec des questions plus légères et plus personnelles. Si vous aviez un saint à faire découvrir aux enfants, qui serait-ce et pourquoi? On commence avec vous, Sylvie Chicot. Moi, je pense spontanément à Saint François d'Assise. Parce que très proche de la nature, que les enfants aiment bien. Les enfants sont ont de plus en plus d'intérêt pour l'écologie et voilà, Saint François leur parle bien. Bonne idée, Saint François d'Assise. Jocelyne Saint-Pierre. Alors moi j'ai pris Zélie et Louis Martin, parce que je trouve que c'est un couple et quand on parle de famille, d'enfants, ça peut nous parler aujourd'hui, parce que souvent on parle de grands saints qui ont eu des vies, qui sont partis à l'étranger. Là, c'est vraiment une famille qui a vécu en Normandie et qui a plein de choses à nous apprendre. Et je pense qu'on peut se retrouver, toutes les familles peuvent se retrouver en Louis et Zélie Martin. Bernard Duméryl. Alors moi, ce serait plutôt Sainte Bernadette. Enfin, il faut dire qu'on aime beaucoup Lourdes avec mon épouse. On y va chaque année. Et Sainte Bernadette, il y a une très belle BD sur Sainte Bernadette. Et c'est une petite fille. Et les petits-enfants se sentent assez proches d'elle. Et ils aiment bien cette phrase de Sainte Bernadette. « Je suis chargé de vous le dire, je ne suis pas chargé de vous faire croire. » Et ça, les petits-enfants, ils aiment bien cette souplesse, cette distance prise par Sainte Bernadette vis-à-vis des grandes autorités. Donc, ça la rend très proche. Là, on revient sur notre sujet de la transmission de la foi. Je suis chargée de vous dire, pas de vous... je suis chargée de... Je ne suis pas chargée de vous dire, mais de vous faire... Non, c'est l'inverse. Je vais y arriver. 3 saints qui parlent aux enfants. Vous êtes plutôt Benoît XVI, Jean-Paul II ou François? Bernard Duméryl. Alors moi, je suis largement en tête pour François. Alors pourquoi?
Pourquoi? C'est parce qu'il dit des choses simples, abordables, et puis même si on prend Laudato Si, qui pourrait être complexe pour les enfants, pour les grands, en fait, il parle d'écologie de manière très simple et très directe. Et les jeunes, ils aiment bien l'écologie, ils voudraient bien qu'on prenne soin de la planète, et je leur dis, ben, vous avez un pape qui vous dit, prenez soin de la planète, faites quelque chose, les jeunes. Et les jeunes sont très sensibles au fait que la nature leur est donnée. Et ben, le pape leur dit dans Laudato Si, tout vous est donné, tout est fragile et tout est lié. Alors les jeunes, mettez-vous au travail. Et ça, le pape, voilà, est très proche des jeunes, je trouve, pour ça. Jocelyne Saint-Pierre. Alors moi, c'est aussi le pape François. En fait, je pense qu'il est proche de tout le monde. C'est vraiment quelqu'un qui est accessible. Et puis aussi, il nous invite à la créativité. Et ça, c'est quelque chose pour moi, de sortir un petit peu de nos chemins et puis d'être vraiment très, très créatif. Et ça, je trouve que c'est intéressant, un petit peu de... La créativité. Ouais, essayer des nouvelles manières de faire. Voilà. Et donc, ça nous encourage quand c'est le pape qui nous y invite. Voilà, on peut y aller. Sylvie Chicot. Moi aussi. Ouais. Pape François. Le pape François à l'unanimité. Pourquoi? Alors moi, j'aime sa simplicité. Ses textes sont très accessibles et chacun peut s'y retrouver. On a l'impression qu'il vit la même vie que nous. Et ça, c'est vraiment très agréable à lire. Et puis, il parle beaucoup de catéchèse. Donc, évidemment, ça me rejoint aussi. Il parle beaucoup du témoignage, de comment rejoindre les personnes, comment témoigner nous-mêmes de notre foi en n'ayant pas peur de dire de proclamer que Jésus est mort pour nous, il est ressuscité pour nous et qu'il est encore présent dans nos vies aujourd'hui. Voilà, il nous invite à une audace, je trouve. Il nous bouscule. Ah oui, ça c'est sûr. Souvent, l'été, on voit des familles marcher, prendre les chemins parfois de pèlerinage, des moments un peu suspendus qui leur permettent de se retrouver. Les pèlerinages, je crois que ça modifie en profondeur les gens qui les empruntent, qui les prennent. Si vous aviez, vous, un chemin de pèlerinage à vivre en famille ou à recommander, ce serait lequel, Sylvie Chicot? Alors moi, ce ne serait pas forcément un grand pèlerinage. Je pense que on a la chance sur la Loire-Atlantique d'avoir des tas de petites chapelles, de petits lieux proches de chez nous, et que ça peut être une petite promenade spirituelle d'un jour de vacances, d'un dimanche. Enfin bon, après, tout le monde part pas loin en vacances, donc on a ce qu'il faut aussi sur place. Moi, j'aime beaucoup la chapelle de Bongarant parce que j'habite pas loin. Et voilà, qu'on traverse une belle campagne quand on y va à pied. Il y a aussi l'année jubilaire là, de 2025. Eh oui. Notre évêque nous invite les paroisses à redécouvrir les saints locaux, les saints d'à côté de chez nous. Et il y aura des propositions qui seront faites pour redécouvrir des lieux que des saints ont côtoyés, ont habités. Donc voilà, je trouve que on n'a pas forcément besoin d'aller loin pour vivre une expérience de pèlerinage. Bernard Duméryl, sur un chemin de pèlerinage en famille. Ah, on a été coupé. Voilà. J'en aurais deux. Le premier, c'est celui qui m'a le plus bouleversé dans ma vie, c'est Jérusalem. Et d'aller sur les pas du Christ en Terre Sainte, j'ai encouragé mes enfants à faire la même chose et 2 de mes enfants ont emmené leurs enfants à Jérusalem pour un temps de pèlerinage. Alors on ne peut pas toujours aller à Jérusalem, mais il y a des pèlerinages comme aller à Lourdes. Beaucoup de mes petits-enfants sont allés à Lourdes comme brancardiers et je les ai incités à prendre contact avec des personnes d'un certain âge, les malades qu'il faut pousser et avec qui il faut discuter, donner à boire, porter une couverture. Et à leur tour, là, ils m'ont dit,
c'était une très bonne expérience, mon papa. Voilà. Jocelyne Saint-Pierre, pardon, je vous ai coupé, Bernard. Oui, non, je voulais simplement dire que Glorious, ça m'a beaucoup touché parce qu'à Lyon, on a la chance, je voulais pas trop faire de pub, mais on a la chance d'avoir Glorious dans une église. Oui. On est à Sainte-Blandine et là, les petits-enfants, c'est vrai, avec un orchestre, un prêtre qui lève les bras et qui enthousiasme tout, là, les petits-enfants, ils adorent ça. Alors, tâchez de monter ce genre de paroisse dans vos communes, ce serait très bien. On a des concerts dans le diocèse de Nantes, on a des concerts pour les jeunes, notamment Open, qui vient tous les ans. Et c'est vrai que même des concerts classiques, on peut emmener nos enfants dans les églises. C'est aussi une transmission de la foi. Ça peut faire entrer dans une église et puis s'imprégner de cet esprit qui est insufflé par la musique. On termine avec vous, Jocelyne Saint-Pierre, un chemin de pèlerinage. Alors moi, c'est Lourdes, pour l'avoir vécu avec les jeunes. C'est vrai que c'est grand, tout le monde peut s'y retrouver. Et faire l'expérience, par exemple, d'une messe à 50 000 personnes, c'est toujours marquant pour des jeunes. Parce qu'ils ont besoin, là encore, de témoignages et de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur église parfois. Et là, on est 40 000, 50 000 personnes ensemble dans la basilique. Et c'est très fort. Rencontrer aussi les malades à Lourdes, ça marque énormément les jeunes, même les enfants plus petits. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à emmener les enfants en témoignage, même par exemple pour les grands-parents, c'est ce qui est proposé sur le diocèse, et de faire cette expérience grands-parents et enfants pour un pèlerinage à Lourdes. Oui, parce que les JMJ, ce n'est pas encore pour les 7-11 ans. Donc c'est une bonne idée de les emmener à Lourdes pour leur faire découvrir autre chose, d'autres rassemblements. Merci à tous les trois pour ces conseils et on reprend dans notre dernière partie d'émission. La transmission de la foi aux enfants, c'est notre sujet aujourd'hui. Alors, comment accompagner les enfants dans leur croissance spirituelle à mesure qu'ils grandissent? Quels outils concrets pour quels moments clés? Comment les aider à vivre leur foi au quotidien? On s'est arrêté sur la messe tout à l'heure. L'âge primaire, c'est un âge où les enfants commencent à questionner le monde du vivant, de la matière et des objets. C'est ce qu'ils apprennent à l'école. Jocelyne Saint-Pierre, en tant que responsable des 7-11 ans, comment est-ce que vous voyez l'importance de la catéchèse dans cette période? Alors pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'on peut offrir aux enfants, de leur permettre de vivre un temps de catéchèse. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre endroit où ils vont pouvoir se poser 1 heure avec un catéchiste qui est là pour eux, bénévolement, qui est là pour les écouter, pour répondre à leurs questions, pour vraiment ce temps une pause au cœur de leur vie. Et ça, je pense que les enfants savent bien le dire. Ils viennent avec le sourire, ils repartent souvent avec le sourire et sont capables d'amener des copains et des copines justement parce qu'ils sentent bien que ce moment-là, c'est important pour leur vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va les aider à grandir. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on le prenne comme ça aujourd'hui, comme un cadeau qu'on leur offre. Quelles sont les questions que posent les enfants, les premières questions qu'ils posent en catéchèse en général, avec le recul que vous avez, l'expérience? Alors, très souvent, il y a quand même la mort qui est abordée, parce que quand ça arrive dans une famille, parfois, ils n'osent pas en parler parce qu'ils voient bien que papa et maman sont tout tristes et tout ça. Donc voilà, donc là, ils vont le poser à la catéchiste. C'est aussi toutes les questions sur la souffrance. Ils ne comprennent pas pourquoi ce Dieu qui est très bon, finalement, il y a toute cette souffrance sur la terre, toutes ces guerres, par exemple. Ils sont très sensibles, très souvent au moment de la prière. Ils disent on va prier pour la guerre, parce que, bon, évidemment, avec les médias, ils sont au courant. Et puis, aussi autour des textes. Alors eux, sur l'Ancien Testament, par exemple, ils posent beaucoup de questions, parce qu'ils veulent savoir si ça s'est vraiment passé comme ça. Ils ont vraiment toutes leurs questions et il faut évidemment leur répondre. Donc, mais ils ont énormément de questions. Enfin, ils sont vraiment intéressés. Et du coup, comment est-ce qu'on adapte la catéchèse pour qu'elle fasse écho justement à leur réalité quotidienne? On a la chance d'avoir des parcours aujourd'hui qui sont vraiment adaptés, avec des pédagogies qui sont très, très intéressantes, de multiples pédagogies. On rejoint des pédagogies qu'ils ont à l'école aussi. Donc, on est passé de catéchisme à catéchèse, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et le catéchisme, c'était de l'enseignement, ouais. Ce que n'est pas la catéchèse. Ah non.
Il y a encore des gens qui disent je vais faire un cours de catéchèse et ça, nous, on est vraiment aussi... Non, c'est vraiment un temps, comme je disais, de pause. On a évidemment notre séance de préparer, hein, c'est important, chaque catéchiste prépare ça. Mais si par exemple une question arrive, comme par exemple sur la mort, et là chaque enfant a quelque chose à dire parce qu'il l'a vécu malheureusement, eh bien tant pis, si toute la séance on discute sur la mort, si on peut leur apporter des réponses à leurs questions, si on peut essayer un petit peu qu'ils aient moins d'angoisse, eh bien, ça sera gagné. On finira par un temps de prière et puis c'est pas grave. On est vraiment là pour les aider à avancer dans leur vie. Répondre aux questions, c'est aussi beaucoup le rôle des grands-parents. Vous le disiez très justement, ils n'osent pas forcément les enfants poser des questions à leurs parents. La catéchèse, ça permet d'être un groupe, c'est l'aspect communautaire, d'être avec des pairs. Les grands-parents aussi sont parfois une oreille qui permet de poser des questions qu'on n'ose pas poser. Est-ce que vous voyez comme ça, comme un passeur, Bernard Duméryl, Oui. et puis justement en répondant aux questions, peut-être donner envie à vos petits-enfants d'aller à la catéchèse en disant je peux répondre à tes questions, mais la catéchèse aussi, c'est un lieu où tu peux aller? Tout à fait. Je pense que les grands-parents, vous savez, ils reçoivent quelquefois des confidences que les petits-enfants, même petits-enfants adolescents, n'osent pas dire ou parler avec leurs parents. Et je crois que les grands-parents, il faut qu'ils apprennent et qu'ils osent à aller piocher le mot-clé dans la phrase que le petit enfant a dit sur la mort, sur la souffrance, sur la beauté de la montagne si on est en train de se balader en montagne, prendre le mot et s'en servir pour s'intéresser à l'enfant. Qu'est-ce que ça te fait, toi ? Que ce soit la mort, que ce soit la souffrance, que ce soit l'émerveillement à un moment dans la nature, le petit enfant a dit une phrase, ou même n'a pas dit, mais on sent qu'il est intéressé par ce qui se passe, eh bien c'est lui demander, l'inciter à parler, à dire quelques mots. Et à ce moment-là, le petit enfant s'ouvre et il commence à dire quelque chose. Tu sais, bon papa, oui. Ou bonne maman, oui, il n'y a pas que les bons papas. Hein. Bon papa ou bonne maman, voilà, moi j'ai peur de la guerre, si c'est la guerre. Ou je suis triste parce qu'il y a mon copain qui est en train de perdre sa maman. Voilà, et on peut l'amener tout doucement à se révéler, à dire des choses qu'il a dans le fond du cœur. Moi je crois beaucoup à la place des grands-parents, il faut que les grands-parents osent tenir cette place et osent interpeller l'enfant. Et on précise que vous avez 11 petits-enfants de 18 mois à 24 ans. Donc, vous avez vu l'évolution. Ils grandissent rapidement quand même aussi entre 7 et 11 ans. Il n'y a pas les mêmes enjeux qu'un enfant ait 7 ans ou 11 ans. Comment s'y prendre pour justement, en tant que grand-parent, pour faire évoluer la transmission de la foi à mesure que leur compréhension du monde se développe? Ils ont une influence, la société actuelle, elle a une grande influence, l'école aussi. Est-ce qu'il faut parfois réajuster les discours auprès des enfants ? Oui, je crois beaucoup que la place des grands-parents et des parents, c'est de remettre les choses à leur place, parce que les médias, ce ne sont pas les meilleurs vecteurs de ce qui est important de penser et de ce qui est important de discerner. L'enfant, faut l'aider à comprendre le sens de ce qui se passe et lui, comment il le perçoit, et est-ce qu'on peut l'aider à se dire « oui, effectivement, je ne suis pas tout à fait de cet avis ». Voilà. Pas lui imposer notre vision, mais l'aider à réfléchir quel sens ça a pour toi. Et on peut envisager à ce moment-là de lui dire « écoute, moi je pense d'une autre manière, mais… » Tu peux aussi penser autrement, mais c'est de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur le sens de ce qu'il vit, y compris de son comportement. Oui. Les copains, ils font comme ça. Oui, mais toi, tu en penses quoi? Tu trouves que c'est bien ou que c'est pas bien? Donc, c'est l'aider à acquérir un discernement de façon à se construire. Et en fait, à mesure où il évolue, eh bien, les questions deviennent plus importantes, plus sérieuses, plus profondes. Les grands-parents sont importants, mais les parents aussi sont très importants dans la transmission de la foi. Comment est-ce que vous réfléchissez aujourd'hui au niveau du diocèse, Sylvie Chicot, pour intégrer la famille dans son ensemble ?
Alors on y réfléchit, ça c'est sûr, parce que voilà, la société fait que on est happé par toutes sortes de choses. Les parents sont... De sollicitations aussi. Ouais, sollicitations toutes sortes. Professionnellement, on est très sollicité. Les parents veulent aussi donner le meilleur à chacun de leurs enfants, donc multiplient souvent les activités extrascolaires. Alors quand il y a une place pour la catéchèse, c'est déjà bien. Si en plus il y a une demande de sacrement pour l'enfant, que ce soit baptême ou communion, en fait, on est jusqu'à maintenant, on était dans un fonctionnement qui, excusez-moi le terme, qui saucissonne pas mal les propositions. C'est-à-dire que voilà, une famille qui a 3 enfants, elle va avoir 3 rendez-vous de catéchèse à des heures différentes. S'il y a des demandes de baptême ou de communion pour chacun, ça va être encore des heures différentes. C'est vraiment intenable dans l'organisation familiale actuelle. Donc la réflexion au niveau du diocèse, alors notre évêque au mois de février a donné des orientations pour le diocèse pour imaginer ce que pourrait devenir le diocèse dans les 20 à 30 ans à venir, et a mis des équipes au travail pour réfléchir à ces propositions. Une des propositions, c'est de mettre au point un nouveau projet catéchétique diocésain. Donc il y a une équipe qui se réunit pour réfléchir à ça, et un des enjeux est justement de prendre la famille dans son ensemble. D'avoir un rendez-vous commun pour tous les âges, parents compris, parce que les parents, ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Oui, c'est ça, et puis d'être catéchisés aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on pense encore, alors je vais reprendre le terme de catéchisme, on pense encore catéchisme pour les 7-11 ans. Voilà, on est dans une société où on fait des hautes études, où beaucoup de personnes ont Bac+5, mais elles ont niveau CM2 pour le caté. On ne remet pas à jour notre foi alors qu'elle a besoin d'être alimentée et de se former comme pour les autres matières. Voilà. Donc les parents, en fait, ils sont très intéressés par ce qui se dit au caté pour leurs enfants. Hein. Ils apprennent en même temps que leurs enfants. Bien sûr. Qu'est-ce que vous conseillez justement comme outil ou méthode pour aux familles pour transmettre la foi au quotidien? Alors évidemment, les parents peuvent se former également, mais vivre cette foi en famille, est-ce que c'est des rituels comme la prière? On parlait de la messe. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez, Jocelyne Saint-Pierre? Par exemple, quand les enfants repartent de catéchèse, vous leur dites allez, maintenant c'est à vous d'aller prier en famille. Alors, quand ils repartent, dans nos parcours de catéchèse, aujourd'hui, on inclut quelque chose à faire en famille. On essaie à chaque fois de repartir avec quelque chose, une petite recherche, ou alors amener un bricolage, ce qui va aider l'enfant à en reparler. Parce que ce n'est pas évident pour un enfant de parler de sa séance de caté comme ça. Déjà, soir. parler de l'école, ce n'est pas évident. Voilà, donc la séance de caté, encore moins. Donc c'est pour ça que s'il revient avec un petit bricolage, tout de suite, ça va susciter le dialogue dans la famille. Et puis, moi, je me disais, par exemple, au niveau de la prière, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent demandé. Alors, on voudrait faire la prière tous ensemble le soir, mais parfois, c'est compliqué, les enfants sont énervés. Et moi, je me disais, par exemple, un petit moment avec chacun, et puis relire la journée avec chaque enfant quand on va faire la petite histoire. Et puis, voilà. Et puis, commencer petit à petit à l'aider à relire sa journée, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Tu t'es fâché avec un copain, peut-être qu'il va falloir penser demain à aller le voir pour se réconcilier. Voilà. Des petites choses très simples. Il ne faut pas se lancer des défis énormes. Enfin, voilà, quand on a eu sa journée de travail et tout, on est un peu débordé. Mais je pense qu'il faut revenir à la simplicité. Et puis, petit à petit, ça prendra, ça sera le rituel. Et puis, peut-être qu'un jour, on arrivera à faire un petit coin prière dans la maison, puis de se retrouver peut-être une fois par semaine autour de ce coin prière. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas se mettre des grands défis. Hein. Bernard Duméryl, ça vous arrive justement le soir de proposer une prière à vos petits-enfants? Oui, ça dépend du moment. Il faut saisir l'opportunité. Donc, je crois beaucoup à des prières toutes simples dans des petits moments. On fait une grande balade en montagne, au sommet de la montagne. Ça m'arrive très facilement de dire « Qu'est-ce que c'est beau, merci mon Dieu !» Et puis de dire aux enfants « On peut faire une petite prière. » Et je crois qu'il faut saisir les petits moments
de contact avec l'enfant, le petit enfant. Il y a des tas de moments où c'est possible. On prépare Noël, on fait la crèche. Eh bien, par exemple, la crèche est un excellent moment pour sensibiliser et transmettre la foi et expliquer chaque senton, ce que ça signifie, le symbole. Si vous voulez, même deux petits-enfants qui se disputent, on peut très bien intervenir, non pas en grondant, en se mettant à crier à son tour, mais en essayant d'expliquer, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça? Non? Eh bien, à ce moment-là, on peut expliquer que Jésus, il a dit « aimez-vous les uns les autres ». On reprend une phrase, bon, c'est celle qui me vient maintenant, mais leur parler, et on peut partager l'histoire des 2 poissons et 5 pains. Eh bien, quand ils ne veulent pas partager un bout de gâteau, maintenant, Jésus t'a dit de partager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tous ces petits moments de la vie où on peut saisir ce qu'il se passe entre 2 enfants ou avec un seul enfant pour l'aider à prier avec lui, ou leur faire percevoir que dans la vie, Jésus leur a demandé d'avoir un comportement différent. Je crois beaucoup à ces petites touches impressionnistes pour aider les petits-enfants à découvrir la foi et comprendre qu'on agit en fonction de notre foi et on les incite à faire de même. Est-ce qu'il y a des signes ou des moments clés qui indiquent qu'un enfant commence à intégrer la foi de manière personnelle? Jocelyne Saint-Pierre, vous qui avez accompagné des enfants en catéchèse, est-ce qu'il y avait des signes comme ça? Même parfois des petits moments tout simples, hein, même en éveil à la foi, il y a des phrases des enfants où on sent bien que... Moi, je me souviens une fois, par exemple, il y avait une petite lumière qui vacillait, on était au moment de la prière, il y en a un qui me dit, tu vois, Jésus, il est présent au milieu de nous parce que la lumière vacille. Un enfant de 4 ans qui vous dit ça, vous voyez bien qu'il a déjà intégré. Donc, je pense que c'est plein de petites choses comme ça où on voit que les enfants grandissent au fur et à mesure. Quand c'est eux, par exemple, qui vous interpellent sur un texte biblique, qui vous demandent de comprendre de rouvrir, par exemple, une autre Bible pour regarder une autre version, quand ils intègrent ça en disant on va peut-être mieux comprendre. Il y a plein de choses avec les enfants et ils avancent. Effectivement, il y a plein de petites choses selon l'âge, mais il faut vraiment être attentif. Pouvoir percevoir, voilà. J'y pense, si un enfant, au contraire, est très rebuté et dit « moi, je ne comprends pas ce en quoi tu crois et j'y crois pas », parce que ça arrive entre 7 et 11 ans, hein, c'est un âge où on se rebelle un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit quand même imposer justement la catéchèse qui va lui permettre de découvrir la foi avec d'autres, le collectif? Est-ce que la foi, c'est un sujet de partage? J'ai 2 questions en une, là. Alors, imposer, je dirais oui, jusqu'à certaines limites, s'il ne dérange pas l'équipe de catéchèse. Parce que c'est vrai que là, ça ne devient pas possible, si vraiment à chaque fois c'est impossible pour lui, là, il faudra en discuter avec les parents. Sinon, on peut lui dire, écoute, voilà, tu es là où les autres, tu écoutes ce que disent les autres, si tu veux dessiner, tu dessines. Et comme vous disiez tout à l'heure, je pense que même en dessinant, il va prendre ce qu'il a envie de prendre. Et au fur et à mesure, finalement, il va se rendre compte qu'on n'est pas là pour du bourrage de crâne, qu'on est là pour l'écouter. Puis à un moment, lui aussi, il aura sa question à poser et ça reviendra... Voilà, je pense que ça se passera très très bien. Et est-ce que, c'est la deuxième question, est-ce que la foi, c'est un sujet de partage entre les camarades à cet âge-là? Ah oui. Et c'est pour ça qu'ils amènent beaucoup de camarades. Parce que d'abord, quand ils reviennent de la catéchèse, les autres copains voient bien quand même qu'il s'est passé quelque chose souvent. Ouais. Ils ont vécu une expérience forte, ils en parlent. Et donc, c'est eux qui ramènent des camarades à la catéchèse. Et quand la catéchèse ne parle pas ou que l'enfant ne veut vraiment pas y aller, il peut y avoir peut-être d'autres propositions. Sylvie Chicot, je pensais, vu que le collectif est très important, peut-être qu'on peut leur proposer des mouvements d'église, comme les scouts, la CE. Oui, complètement. La CE, c'est l'Action catholique des enfants. C'est ça. Le MEJ aussi, mouvement eucharistique des jeunes, c'est ça, pour cet âge-là, c'est possible? Oui. Alors, je pense que le MEJ, par exemple, c'est des enfants pour lesquels l'intériorité a de l'importance. Donc, un enfant qui se retrouve en catéchèse va assez facilement se retrouver au MEJ. Un enfant qui n'a pas envie d'être assis autour d'une table en catéchèse, il va lui falloir
davantage un mouvement où on bouge, comme les scouts qui font beaucoup de choses à l'extérieur. La CE, on est aussi dans l'action, dans l'entraide, le partage avec les autres, avec les personnes qui sont en difficulté. Mais en fait, moi, je pense que ce qui est important, que ce soit l'équipe de caté ou que ce soit dans un groupe d'un mouvement, c'est que les enfants vivent à ce moment-là une première expérience de communauté. Ouais. C'est leur première communauté chrétienne avant de rejoindre une communauté paroissiale, peut-être plus tard. Et, ça peut être des prémices à la catéchèse. Si y a une... un enfant n'a pas envie. Oui, ça peut être l'un ou l'autre. Oui, ça peut être l'un ou l'autre, tout à fait. Et puis, s'il ne passe pas par la catéchèse à cet âge-là, c'est pas grave. Ouais. Voilà, il vit autre chose qui le rapproche de Dieu d'une façon ou d'une autre. Voilà. Chacun son chemin, il n'y a pas de problème. Bernard Duméryl, pour la minute qui nous reste, vous parlez de goût du bonheur dans votre ouvrage. En quoi est-ce que la foi peut être une source de bonheur, de sens ? Et on parlait d'intériorité à cet âge-là. Alors, c'est plus large, hein. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait le bonheur, c'est déjà à partir du moment où, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, c'est tout en harmonie. C'est Gandhi, ça ne date pas de moi, c'est Gandhi qui le dit. Le bonheur à ce moment-là est très proche et on n'en est pas loin. Donc, si on arrive à avoir cette harmonie à l'intérieur et faire percevoir à l'enfant que lorsqu'il est en équilibre de cette manière-là, eh bien là, il est en paix avec lui-même, il est en paix intérieurement et il est proche du bonheur. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que l'enfant, quand il est un peu étiré dans tous les sens, tiraillé, en fait, c'est l'aider à se recentrer et à regrouper ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Et à partir du moment, il retrouve cette paix intérieure que Gandhi nous proposait. Merci. Je crois que le bonheur, il se construit, voilà, en prenant tous ces petits éléments-là. Merci beaucoup. Merci, on aurait pu continuer encore des heures. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce rendez-vous fidélité. Bernard Duméryl, je rappelle le nom de votre ouvrage, Comment transmettre la foi et le goût du bonheur à nos petits-enfants, paru chez MAM. Merci Sylvie Chicot, merci Jocelyne Saint-Pierre.